الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. J'ai choisi ce soir de vous parler d'Imam Hussein alayhi salam du point de vue des non-musulmans. Pourquoi ce sujet? En tant que chiites, nous avons conscience de la portée du message de Hussein au sein du monde musulman. En revanche, nous avons tendance à minimiser l'impact qu'il a eu sur les non-musulmans. Il a en effet inspiré de nombreuses personnalités, notamment des personnalités chrétiennes, hindoues, etc., etc. Ce discours se scindra en deux parties. Dans une première partie, nous discuterons de la nécessité de porter le message de Imam Hussein alayhi salam au-delà des frontières du monde musulman. Dans une seconde partie, je vous présenterai quelques personnalités qui ont fortement été influencées par la philosophie du sacrifice de Imam Hussein à Karbala. Imam Hussein alayhi salam nous a laissé un héritage d'une valeur inestimable. Son sacrifice à Karbala est plein d'enseignements, pour nous tous. Cela ne fait aucun doute. En revanche, qui est le destinataire de cet héritage? Est-ce que ce sont nous, les Azadar Hussein? Non. Est-ce que cet héritage est pour tous les musulmans? Non plus. Nous devons garder à l'esprit que le message d'Imam Hussein ne s'adresse pas uniquement à tous les musulmans, mais à tout être humain, indépendamment de sa religion, de ses convictions, de ses croyances. Malheureusement, nous avons tendance à penser qu'Imam Hussein alayhi salam appartient exclusivement aux musulmans. Nous avons eu peut-être tendance à le surprotéger. Nous n'avons pas fait de Aba Abdillah un exemple pour tout être humain. Imam Hussein n'est pas seulement un modèle pour les musulmans, c'est un modèle pour l'ensemble des êtres humains, musulmans ou non. Chaque être humain devrait pouvoir bénéficier de l'héritage de Imam Hussein, devrait pouvoir avoir accès au message véhiculé par son sacrifice à Karbala. Prenons l'exemple de l'événement de Moubaïla. Comme vous le savez tous, les chrétiens étaient en désaccord avec le prophète de l'islam. Les chrétiens considéraient Nabi Isa comme le fils de Dieu, tandis que les musulmans le considéraient comme un prophète de Dieu. C'est à ce moment-là donc, je vous le rappelle, que Rasoul Khuda eut une célèbre révélation, Bismillahirrahmanirrahim, à ceux qui te contredisent à ton propos, maintenant que tu en es bien informé, tu n'as qu'à dire, venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres. Puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. Sourate 3, verset 61. Le prophète a donc ainsi amené avec lui sa fille Fatima az-Zahra sallallahu alayha et un Amir al-Mu'minin pour le représenter. Je souhaiterais attirer l'attention sur un dernier point concernant Moubaïla. Ce dernier point est très intéressant. Il a aussi emmené Imam Hassan et Imam Hussein en tant que fils, bien qu'ils étaient de bas âge. Imam Hussein avait par exemple 5 ans à ce moment-là. En amenant Imam Hassan et Imam Hussein en tant que fils, le but n'était pas seulement de montrer leur importance dans l'islam, non. Il voulait aussi présenter Imam Hassan et Imam Hussein aux chrétiens. Rasoul Khuda voulait insister sur le fait que Imam Hussein n'appartient pas seulement aux musulmans. Il voulait que les non-musulmans connaissent Imam Hussein alayhi salam dès son plus jeune âge. Ne devrions-nous pas prendre exemple sur le prophète? Ne devrions-nous pas, peut-être, engager le dialogue avec les chrétiens, les juifs, les hindous, ou même, pourquoi pas, les athées, et leur présenter le message universel de Aba Abdillah Hussein ibn Ali alayhi salam? Ceci clôt la première partie de ce discours concernant la nécessité de porter le message de Imam Hussein alayhi salam par-delà le monde musulman. Je veux maintenant vous donner quelques exemples de personnalités non musulmanes qui ont été fortement marquées par les enseignements du sacrifice de Imam Hussein à Karbala. La première personne que je souhaiterais mentionner est Gandhi. Gandhi a inspiré Martin Luther King, il a inspiré Nelson Mandela. Dans une époque plus contemporaine, il a inspiré Barack Obama. Il a aussi inspiré les Nations Unies, puisqu'ils ont créé une journée internationale de la non-violence le 2 octobre,
en l'honneur de Gandhi. À chaque fois que l'on parle d'amitié entre les peuples, le nom de Gandhi nous apparaît. À chaque fois que l'on évoque les termes résistance pacifique, on pense tout de suite à Gandhi. Donc, comme vous pouvez le voir, Gandhi a inspiré de nombreux hommes politiques, de nombreux philosophes. Mais, est-ce que l'une de ces personnalités s'est demandé qui a inspiré Gandhi? Gandhi disait notamment « J'ai appris à parvenir à la victoire malgré l'oppression grâce aux enseignements d'Imam Hussein alayhi salam. » Depuis sa naissance, Gandhi avait toujours connu l'oppression anglaise. Malgré la domination totale de l'Empire britannique, celui-ci a réussi à obtenir l'indépendance de son pays, à obtenir la victoire. Une victoire si éclatante que les gens se souviendront de lui pour toujours. La philosophie d'Imam Hussein a toujours accompagné Gandhi tout au long de sa révolte pacifique. Gandhi disait par ailleurs « J'ai lu avec attention la vie de l'imam Hussein, le grand martyr de l'islam, et approfondi les pages relatives à l'événement de Karbala. Il m'est clairement apparu que si l'Inde voulait devenir un pays victorieux, elle devrait prendre comme modèle l'imam Hussein alayhi salam. » Pour illustrer le lien étroit qui existe entre la révolte de Gandhi et la philosophie de l'imam Hussein, je vais vous raconter une petite anecdote. À l'époque de la colonisation britannique, les Indiens étaient obligés de payer un impôt sur le sel, et il leur était interdit de collecter le sel par eux-mêmes. Gandhi entama alors une célèbre marche, en l'occurrence une marche du sel, avec ses compagnons. Au terme de cette marche, Gandhi s'avance vers l'eau et récolte un peu de sel avec ses mains. Ce geste, bien que dérisoire, avait une haute valeur symbolique. Gandhi encourageait ainsi son peuple à violer le monopole d'État sur la distribution du sel. Alors pourquoi je vous parle de cette marche du sel? Quel est le lien avec l'imam Hussein? Lors de cette marche du ciel, Gandhi avait amené avec lui 72 compagnons. Quelqu'un lui demanda alors, pourquoi 72 compagnons? Il répondit, écoutez bien, parce que Hussein ibn Ali avait amené 72 compagnons avec lui. La mémoire de ces 72 compagnons est éternelle. De la même manière, je voudrais que les noms de mes 72 compagnons soient éternels. Salvat. Dites-moi, dans les manuels d'histoire d'aujourd'hui, on parle de Gandhi, mais parle-t-on de la source d'inspiration de Gandhi? La deuxième personne que je souhaiterais mentionner et qui a été fortement inspirée par Imam Hussein alayhi salam est Jawaharlal Nehru. Je vous le présente rapidement. Il a été le premier ministre après l'indépendance de l'Inde jusqu'à son décès en 1964. Jusqu'à aujourd'hui, de nombreuses personnes s'inspirent de la politique et de la philosophie de Nehru. Nehru disait notamment « Le sacrifice de Imam Hussein alayhi salam appartient à toutes les communautés et à tous les peuples. C'est un modèle du droit chemin. » Nehru était-il musulman? Non, il était hindou. Mais peu importe que l'on soit hindou, musulman ou chrétien, parce que le message de Baba Abdullah al-Hussein est universel. En outre, lorsque Nehru entamait des discussions avec des hommes politiques musulmans, il évoquait le verset suivant, Bismillahirrahmanirrahim, « Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tous ceux dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien. » Le Surat 3, verset 92. Imam Hussein n'avait-il pas lui-même sacrifié ce qu'il chérissait le plus au monde, à savoir ses fils Ali Akbar et Ali Asghar? Il les aimait plus que tout au monde. Mais Imam Hussein, alayhi salam, aimait son Seigneur plus que tout. La troisième personnalité que je souhaiterais évoquer est Charles Dickens. Je vous le présente rapidement. Charles Dickens est un écrivain populaire du 19e siècle qui a notamment écrit Oliver Twist et David Copperfield. Charles Dickens disait « Si Imam Hussein alayhi salam voulait faire la guerre pour les objectifs matériels, je ne comprends pas pourquoi les sœurs, les femmes, les enfants l'accompagnaient. Alors la raison nous dit qu'il s'est sacrifié seulement pour l'islam. » Pourquoi j'ai choisi cette citation? Il y a quelques années, j'ai visualisé un reportage sur France 5 qui évoquait Imam Hussein alayhi salam. Ce reportage m'avait à l'époque plutôt bouleversé et presque choqué. Ce reportage disait que Imam Hussein alayhi salam se battait contre Yazid pour des raisons politiques, pour le pouvoir. Dans ce cas-là, pourquoi a-t-il emmené toute sa famille avec lui? Pourquoi ne les a-t-il pas laissés à la maison?
C'est logique de se poser cette question. Qui serait prêt à sacrifier toute sa famille simplement pour une affaire de ce bas monde? C'est ce que Dickens veut nous expliquer avec cette citation. Ceci clôt donc la deuxième partie de mon discours. Donc tout au long de ce discours, nous avons vu la nécessité d'étendre le message d'Imam Hussein alayhi salam aux non-musulmans. Nous avons vu que plusieurs personnalités ont été inspirées par le sacrifice de Aba Abdillah à Karbala. Je souhaiterais clore ce discours par ces belles paroles de Washington Irving, premier homme de lettres des États-Unis. L'âme de Imam Hussein alayhi salam reste éternellement vivante sous le soleil brûlant et sur les sables torrides des déserts de l'Arabie. Ô mon héros, ô symbole du courage, ô mon chevalier Hussein. Salat Muhammad. Allahumma salli ala